son bureau là. C'est un joli bureau de Grand reste-moi. Quand je travaille là, ne parlez pas à côté de moi, sinon ça me dérange. C'est à cause de ça qu'il ne laisse pas les CV disparaître. Sinon, c'est la tête complètement qui va partir. Tu filmes? Je te filme. 3 heures de temps pour écrire une vidéo qui aura le maximum quelque chose de 5 minutes. 3 heures de temps. Et depuis combien de temps tu es là? Ça fait 2 heures et quelques. Voilà le P que j'ai écrit d'abord. Je suis en train de réfléchir. Le P que j'ai écrit. Surtout ne vous moquez pas de mes écritures. On va voir les écritures. Non, mon grand, laisse tomber s'il te plaît. Là maintenant, pour enregistrer la vidéo, ça me prend quelque chose de 30 minutes. Plus le montage me prend parfois 4 heures de temps ou 5 heures de temps. Je commence parfois à 16 heures, je finis à 23 heures ou 22 heures, ça dépend. Le montage? Oui. 4 heures du temps. Et puis, notez bien, c'est une vidéo de 5 minutes. Il faut resserrer, tu vois. Il y a certains mots, je les récupère dans des discours de 1 heure du temps. Il faut aller découper ça là-bas, tu viens, tu montes. Je parle aussi les discours de mon grand-père, je récupère, je monte. Les discours de mon papa IBK, je récupère, je monte. Et ça, oublie mon grand frère Zeloudalin, je récupère, je monte. Donc, tu vois. Mais ici, écoute, les dimanches, à chaque fois les dimanches, je te vois ici, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais même, parce que je te vois seulement seul parler face à une caméra. Est-ce que en parlant, ça se trouve que tu as déjà monté tes vidéos ou bien tu prépares? Non, ça c'est pas. D'abord, regarde la façon dont j'ai écrit. Par exemple, j'ai dit salut et je suis très heureux de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Directement, il y a quelqu'un qui vient qui nous dit ça c'est la voix de monsieur Milimono. Et il vient, il dit voilà, j'ai pitié de ce peuple, j'ai dit je m'en fous. Et directement j'appelle mon grand-père et Koromfa Bomba Alpha Condé, venez s'il vous plaît. Ok, là lorsqu'il vient, je lui demande est-ce que vous parlez anglais? Il dit bien sûr. Là, et je lui balance une petite vidéo que j'ai récupérée. Tu as déjà préparé cette vidéo? Ouais, la vidéo est là. La vidéo est là. Tout ça, c'est ce que j'ai montré. Voilà la petite vidéo. J'espère qu'il n'y a pas d'autres. Non, t'inquiète. Non, t'inquiète. Non, t'inquiète. Ah, ok. Mon téléphone, voilà. Bon, c'est la petite vidéo que je vais le balancer par exemple. Attends, j'enlève les écouteurs. Non, c'est un Fakonde qui parle comme ça. Non, là c'est lorsque je lui demande, et monsieur le président, et vous parlez anglais, il dit bien sûr. S'il dit bien sûr, je le balance la vidéo là. Ensuite, il me dit non, moi je parle que le français. Je dis ah ok, je ne savais pas. Donc c'est en ce moment là, et j'ai introduit Papa IBK. Et là, c'est là-bas, et mon papa Ibeka va commencer à rire. J'ai dit, mais papa Ibeka, pourquoi vous riez? Et vous savez, pendant ce temps, vous avez les mêmes problèmes que mon grand-père. Donc c'est là-bas que j'ai introduit les problèmes maliens. J'ai essayé de causer avec eux. Et ensuite, après Ibeka, je viens, et après monsieur Ibeka, je viens, je dis bonjour à monsieur le président de la Maison Blanche. Ça, c'est en France. Donc lui aussi me répond bonjour, voilà, je lui demande un peu, je lui pose quelques questions sur les problèmes maliens. Donc c'est un peu ça. Donc ça, c'est le travail d'une journée qui est là. Voilà, c'est le travail d'une journée. Et la connexion dans tout ça, comment tu arrives à t'en sortir? La connexion, bon, par exemple, c'est pas du tout facile, parce que tous les vidéos que nous sommes en train de faire actuellement, il n'y a pas quelque chose au retour, il n'y a pas de rentabilité. Bon, nous attendons juste des publicités. Donc parfois il y a des gens qui viennent nous voir, voilà s'il te plaît publie ça pour nous. Bon, parfois on fait d'autres choses par amitié, mais bon, quand même les différentes pages ne sont pas monétisées pour le moment. Donc la connexion est très chère, surtout ici au Sénégal. Voilà, parfois je consomme quelque chose de 5900 par semaine. 5900 par semaine, c'est pas petit. Donc comparatif à la Guinée, la connexion est beaucoup plus chère en Guinée qu'ici. Hein. Mais seulement la connexion d'ici ne dure pas trop parce que c'est la 4G qui est là. Donc c'est un peu ça. Est-ce que réellement, au fond, tu arrives à bénéficier, c'est-à-dire de ce travail que tu fais? Est-ce qu'il y a un revenu depuis que tu as commencé? Est-ce que tu te nourris de ce que tu fais? Donc pour le moment, non. On ne va pas mentir, pour le moment, non. Pour le moment, c'est moi qui nourris ce que je suis en train de faire. C'est
pas ça qui me nourrit en fait. Parce que là, à part ça, j'ai mes petits business que je fais ça en Guinée avant de venir ici et tout. Donc pour le moment, c'est moi qui nourris ce que je suis en train de faire. Donc je me dis que bah, l'espoir est là, voilà, c'est pas interdit de rêver, mais il faut pas trop rêver aussi, sinon ça sera des cauchemars en fait. Donc là, moi je me dis que demain sera mieux. Donc la solution dans tout ça là, si les Guinéens se soutenaient comme la façon dont j'ai vu que les Sénégalais se donnent les mains, et ça serait beaucoup plus fort parce que il y a des blogueurs ici et en matière d'abonnés, j'ai plus d'abonnés que eux, mais en matière de visibilité, ils ont plus de visibilité que moi, plus de popularité, des sponsors, des publicités, et puis ils font tous les vidéos en Wolof, même pas en français. Et quand je réfléchis un peu, quand tu fais par exemple une vidéo en Guinée, tu les fais en malinké, et tu vas voir les autres ethnies, tu dis non, tu fais pour la communauté malinké, idem que en Poulard, en Soussou. Je me dis que c'est des faux débats. Regardez ici par exemple le Sénégal, comment ils évoluent, et tous ils font les vidéos en Wolof, mais ça n'empêche pas qu'ils font des millions de vues sur YouTube. Et nous là-bas, c'est impossible. Le Guinée, il est tellement complexe, il préfère soutenir l'étranger que soutenir son propre frère. Donc c'est un peu ça. Mais voilà. Quand même, ça va aller. Ça va aller, Ouais, c'est avec ça que nous allons nous quitter avec s'il te Ivan, plaît, laisse-moi travailler. qui était là à cuisiner sa vidéo, voilà, qui sera diffusée ce lundi. Hein. C'est lundi que la diffusion. Non, demain, Inch'Allah, demain. Peut-être si je finis d'écrire ça, parce que je dois remplir la feuille là et remplir aussi la feuille là. Donc peut-être il me reste quelque chose d'une heure de temps d'écriture. Si j'arrive à finir ça tôt, je vais enregistrer. Comme ça, je vais monter toute la nuit pour pouvoir balancer ça demain. Bon, je ne dors pas moi, je ne dors pas. Parce que regardez, la connexion ici, des horaires à 8 h du matin, on te donne 1 giga gratuit. Dans les 1 giga là, je passe toute l'année à télécharger des choses, à faire des recherches et tout. Je ne dors pas. Donc ici, je vais profiter aussi à remercier toutes ces personnes qui me soutiennent. Parce que quand tu entends Iva, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui commente ce que tu es en train de faire, qui t'encourage, qui partage. Parce que parfois, voilà, j'ai envie de lâcher, hein, sans vous mentir. Parfois, je réfléchis, je dis, wow, c'est fatigant, je ne dors pas, je ne fais qu'écrire. Voilà, je ne fais qu'enregistrer des vidéos et au retour, il n'y a rien de retour, ça là. Mais bon, tu pars. Bon, par exemple, tu pars dans ton inbox, tu vois des messages d'encouragement, des gens qui comptent sur toi. Waouh, ça fait chaud au cœur. Je me dis qu'il faut se battre en fait. Donc merci pour ça, parce que sans vous, Ivan n'a rien. Ivan n'a rien et Ivan n'est rien. Donc grâce à vous et grâce à Dieu, j'ai de la force toujours pour travailler. Donc merci pour ça. Franchement, je suis vraiment reconnaissant.